Yo, 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 salut à tous les amis, c'est Mystery Boss et aujourd'hui on va parler de la tablette Asus ZPad 10. C'est parti. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je filme avec mon iPhone SE parce que bon, j'avais envie d'essayer un petit peu cette petite qualité, ce petit foufou dans la tête. Et je m'aperçois que c'est plutôt une bonne qualité quoi. Bref, de cette tablette, qu'est-ce qu'on peut dire? On va d'abord parler du design de cette tablette qui est juste génial. On a un grand écran de 10,3 pouces sur cette tablette avec bien évidemment une caméra frontale de 2 mégapixels avec le logo Asus qui se trouve à gauche de l'écran tout simplement. Quoi d'autre? On a une seule coloris, on l'a eu en blanc malheureusement, j'aurais voulu l'avoir en noir, mais bon on l'a eu en blanc, c'est pas grave, elle est très jolie aussi. On a une petite enceinte juste au-dessus de la caméra frontale qui est plutôt de bonne qualité, effet stéréo. Ensuite on n'a pas de bouton apparent sur la façade de cette tablette Asus. Sur le côté on peut revoir le bouton plus et moins, le bouton de volume. Avec un petit micro juste sur le côté, avec un port jack et puis le port USB de chez Samsung comme vous connaissez ou comme de chez Asus. Enfin bref, tous les appareils Android, c'est pas du Lightning bien sûr. On a le port carte SD. On peut aller jusqu'à, si je dis pas de conneries, c'est 128 Go si je dis pas de conneries. Oui c'est ça, 128 Go, j'étais juste en train de regarder sur le côté. Parce que j'y avais tout noté en fait. Et elle a une mémoire externe de 16 Go, on peut prolonger comme je vous ai dit avec une carte SD, une carte mémoire de 128 Go, ça c'est cool. C'est cool parce que pour le prix elle fait beaucoup de choses en fait. Ensuite elle a une autonomie de 8 heures, cette tablette ZPad 10, donc ce qui est plutôt pas mal en utilisation normale. Après si vous faites des jeux tout ça, c'est sûr qu'elle va durer moins que 8 heures quoi. Ça dépend de votre utilisation surtout. Ce que je peux reprocher sur cette tablette c'est la qualité photo, c'est le seul défaut qu'il peut avoir sur cette tablette. La qualité est juste dégueulasse. Je le dis honnêtement, je dis que cette qualité de cette tablette est pas bonne du tout. Elle a plein de pixels, enfin bref, c'est pas net du tout, on voit mal les couleurs, etc. Je me demande comment ils peuvent vendre des tablettes avec des pixels comme ça sur les caméras de photos. Ils auraient pu quand même améliorer un peu plus la caméra, mais bon, que demande le peuple. Sinon elle a un processeur de quad-core 1,4 GHz, donc c'est plutôt pas mal. Elle a 2 Go de RAM, donc ce qui fait bien avancer la version du coup je vous l'ai dit, le Marshmallow. Donc je vais vous le dire, la Marshmallow. C'est pas la dernière version de Nougat, je pense que je mettrai la version Nougat d'Android. Et moi qui n'ai pas accro à Android, vous me connaissez, où je suis beaucoup plus Apple qu'Android. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire sur cette tablette là. Comme je vous ai dit, il n'y a qu'un seul coloris, c'est la merde. J'aurais voulu qu'elle soit en noir. Mais bon, que demande le peuple, comme je vous l'ai dit. Elle est assez rapide, mais c'est vrai que si vous allez sur les jeux gourmands, elle va commencer à bugger un petit peu. Parce que bon, les jeux gourmands, on sait c'est quoi, il faut une tablette extrêmement puissante. Mais en fait cette tablette elle sera plus avantageuse pour les personnes par exemple qui vont juste sur internet, juste de jouer un petit peu à Candy Crunch par là, les petits jeux, mais pas mettre énormément de jeux dedans parce que forcément après elle va ralentir. Et puis il y aura peu de place sur votre... Mais comme je vous ai dit, on peut mettre une carte mémoire, ça c'est l'avantage de ça. Voilà. Rien à signaler d'autre, c'est juste pour les personnes en fait qui sont intéressées par une tablette, ceux qui vont sur internet, ça c'est cool. C'est cool parce que en fait sur les téléphones, vous savez que ça bouffe vite la batterie quoi. Et puis on voit moins bien puisqu'un téléphone c'est plus petit. Et là ça n'a rien à voir, c'est du 10, plus de 10 pouces de ça. Donc c'est ce qui fait que, on voit, c'est ce qui fait que c'est une raison de passer sur cette tablette là pour les personnes qui vont juste sur internet et qui font des jeux à droite à gauche. Et même si vous voulez mettre Skype et faire une petite cam avec quelqu'un, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. En tout cas, je pense qu'elle est sur Amazon. Je vais chercher le lien dans la description. Non, je vais chercher le lien sur internet plutôt. Et je mettrai le lien dans la description pour voir à peu près si par exemple ça vous intéresse.
Et puis voilà, après j'ai acheté une housse, hein, une housse basique, je vais pas vous la montrer parce que c'est une housse qu'on enfile comme ça, une petite pochette, couleur bleue, donc parce qu'on l'a pas eu cher en fait, voilà. Alors cette tablette elle est pas pour moi encore une fois, elle est pour ma mère, encore une fois, quand je dis encore une fois c'est parce qu'en fait j'avais fait une autre vidéo avant, c'est pour ça. Elle est pour ma mère. Et bah, elle s'en sert beaucoup, elle s'en sert pour ses comptes, hein, ses comptes financiers, elle s'en sert pour les jeux et elle s'en sert pour Internet qui est Facebook et les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Mais sinon, si vous voulez acheter, si par exemple vous voulez jouer sur cette tablette des grands jeux comme Racing, tout ça, ne pensez pas à acheter cette tablette n'est pas faite pour vous. Allez plutôt dans du 32 Go avec plus de RAM. Ça sera beaucoup mieux et vous verrez l'expérience. Voilà les amis, c'était tout. Donc j'en dis pas plus sur cette tablette ZenPad. Je vous ai vraiment parlé parce que franchement c'est une tablette qui est avantageuse pour les personnes qui vont juste sur internet, qui jouent et des petits jeux. Ferme ta bouche. Et voilà. Mais après pour faire des photos etc. Ne prenez pas ce genre de tablette parce que comme je vous ai dit, le niveau photo c'est de la merde. Je le dis. Mais à part ça, il n'y a rien d'inconvénient, juste ça, c'est tout. Voilà, j'en dis pas plus les amis, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois, on va être 100 abonnés sur la chaîne YouTube, je ferai une vidéo spéciale pour les 100 abonnés. Et puis je vous dis à très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. Alors que je tourne cette vidéo, il fait nuit, on est le soir, vous doutez très bien avec la lumière en pleine gueule. Et puis voilà, ça m'éblouit la gueule quoi. Voilà, et n'hésitez pas à me dire comment est la qualité de l'iPhone SE. Qui est ce petit monstre que je kiffe, le meilleur des iPhones, je le trouve. On se retrouve très vite, encore une fois, pour de nombreuses prochaines vidéos. C'était Mysterious. Passez une bonne soirée, une bonne journée. On se dit à très vite. Ciao.